Ouverture de la séance ordinaire du 18 mars 2025 à 20h01. Tout le monde est là, ça me prendrait un proposant. Quelqu'un qui propose? Quelqu'un qui a vu? Bon, il va proposer. Tout le monde est d'accord. Ensuite, adoption de l'ordre du jour. Ah, on n'a pas le procédure. C'est moi qui ai fait. Bonjour! Bonjour. Adoption de l'ordre du jour, vous en avez copie. Il y a deux petits changements. Il y a un point à rajouter après le point 14 dans la section administration, qui va être mandat rouge libre. Et il y a un point à reporter dans la section travaux publics, achat de faucheuses. Ça me prendrait un proposeur. Patrick, appuyez par. Michel, tout le monde est d'accord avec la nouvelle ordre du jour? Adoption du procès verbal du 18 février 2025. Tout le monde en a eu copie. Est-ce que tout était bon? Ça me prendrait un proposeur. Denise, je propose. Denise, appuyez par. Tout le monde est d'accord? Finance. Les déboursés pour la période du 15 février au 15 mars 2025 sont de 188 128,41. Les comptes à payer pour cette même période sont de 103 503,43. Les sommaires des salaires pour cette même période, soit du 15 février au 15 mars, sont de 18 593,36. Ça me prendrait un proposeur. Denise, appuyez par. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Correction des intérêts pour le matricule numéro 182239887. Dans le fond, c'est simplement d'annuler des intérêts pour une facture de mutation qui avait été chargée en double. Donc, il y avait eu une erreur administrative, c'est simplement pour ça que les intérêts sont annulés. Donc, des intérêts de 402,90. Ça me prendrait un proposeur. Denise, je propose. Denise, appuyez par. Michel, tout le monde d'accord? Donc, la mutation avait été payée dans les normes, c'est juste qu'il n'en avait pas payé deux. Il en a payé une pour la même. OK. Congrès FQM 2025. Dans le fond, c'est proposé que la mairesse participe au congrès de la FQM qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025 avec les frais linéaires. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par. Patrick, tout le monde d'accord? Oui. Okay. Congrès ADMQ 2025. Proposer que la directrice générale par intérim participe au congrès de l'ADMQ du 18 au 20 juin 2025 et qu'on lui rembourse les frais inhérents. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par. Yvan, tout le monde d'accord? Okay. Rendez-vous national de développement local FQM. Proposer que la mairesse participe au rendez-vous national de développement local de la FQM qui se tiendra à Lévis le 22 et 23 avril prochain. Ça me prendrait un proposeur. Denise, appuyez par. Sébastien, tout le monde d'accord? Merci. Adhésion à Tourisme Lanaudière. Considérant que Tourisme Lanaudière offre une grande visibilité, considérant que nous allons avoir besoin de visibilité pour les projets qui s'en viennent en tourisme, donc l'adhésion est au coût de 195 $ plus taxes. Ça en prendrait un proposeur. Patrick, appuyé par. Michel, tout le monde d'accord? Ensuite, adhésion à Culture Lanaudière. Même principe, nous souhaiterions adhérer à Culture Lanaudière, qui est dédiée à la vitalité du milieu artistique et culturel de la région ainsi qu'à son rayonnement. Les coûts annuels sont de 344,98 $, taxes incluses pour une municipalité. Ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyé par. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière au Fonds de la culture québécoise pour le projet Soleil, au montant de 125 000 $. Ça me prendrait un proposeur. Denise, je propose. Denise, appuyez par. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Point suivant, demande d'aide financière au Fonds du Grand Mouvement des Jardins pour, dans le fond, l'entièreté du projet d'aménagement de l'espace culturel Jean-Pierre Courlant, au montant de 200 000 $. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon, propose. Patrick, appuyé par Michel Monteau. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Une autre demande d'aide financière au programme de mise en valeur des territoires publics, volet 2, qui est aussi pour l'aménagement extérieur de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, au montant de 200 000 $. Ça me prendrait un proposeur. Yvan, appuyé par Michel, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Adoption de mise à jour du plan de sécurité civile. Dans le fond, c'est simplement pour entériner la mise à jour du plan de sécurité civile qui avait été fait en décembre 2023 et adopter sa mise à jour annuelle. Ça me prendrait un proposeur. Michel Monteau, propose. Michel, appuyé par Patrick Pilon. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Le point ajouté, c'est mandat à Rouge-Lime pour effectuer les demandes de subvention qu'on vient de nommer ici et d'autres au montant de 4 500 $ plus taxes. Ça me prendrait un proposeur. Denise Etier, je propose. Denise, appuyé par Sébastien. Sébastien, tout le monde d'accord? Oui. Correspondance. Nous avons eu une demande d'appui pour le soutien stratégique Saint-Laurent au réseau des comités de la ZIP. Donc, nous, ça nous vient de la ZIP du lac Saint-Pierre. Donc, c'est un appui pour les aider à avoir leur financement, de ce que j'ai compris. Appuyer le conseil, appuyer les demandes que Environnement et Changement climatique Canada et que dans le cadre du renouvellement du plan d'action Saint-Laurent, prévu en 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Donc, ça serait pour sensibiliser au fait qu'il aimerait que ce programme soit reconduit. Ça me prendrait un proposeur. Michel Monteau, propose. Michel, appuyé par Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ressources humaines. Embauche, soutien administratif et développement du territoire local. Dans le fond, point pour entériner l'embauche de Mme Audrey Beauséjour au titre de soutien administratif et développement du territoire local, un poste partagé avec la ville de Saint-Gabriel. La date d'embauche de début d'exercice, en fait, était le 10 mars 2025. Ça me prendrait un proposeur. Michel Monteau, je propose. Michel, appuyé par Denise Etier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Bienvenue, Madame Beauséjour. Merci. Travaux publics, voirie et bâtiments. Mandat d'ingénierie pour le programme de plan de gestion des actifs en eau. Donc, il est proposé d'engager la firme GBI Expert Conseil Inc., qui nous a soumis une soumission pour la réalisation de ce plan de gestion au montant de 25 000 $ plus taxes. Dans le fond, ça va être payé par une bonification qui vient dans le programme de la taxe sur l'essence. Donc, ça me prendrait un proposeur. Michel Monteau, je propose. Michel, appuyé par Sébastien, oui. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, c'est ça, c'est un plan de gestion des actifs, fait que c'est pour vérifier l'état de nos conduites d'eau, eau usée, parce que nous, c'est ce qu'on a. Tout l'état de nos conduites, quand ça va être à changer, quand ça va être à remplacer, quand ça va être... Le ministère nous incite fortement à faire ça, ce qui est une bonne chose, mais en plus, il nous donne des sommes pour le faire. Donc, on va le faire. Mandat pour rendre d'accès pour personnes à mobilité réduite. Considérant que la municipalité de Saint-Norbert a reçu des subventions du Fonds accessibilité et du Conseil du patrimoine religieux, considérant que la municipalité souhaite faire une rente d'accès pour les personnes à mobilité réduite à l'espace culturel qui soit conforme, il est proposé d'accepter l'offre de construction Asselin et Frères pour le projet de la rampe d'accès au montant de 108 522 et 43 $ plus taxes. Ça me prendrait un proposeur. Denise Etier, je propose. Denise, appuyé par Michel Monteau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? On est allé par invitation, vu le montant. Achat de la ensuite, brunch, loisirs, culture et patrimoine. Il est proposé d'inviter les citoyens à un brunch avec les élus, entre autres, et le curé, et plein de gens. Étant donné que la messe du curé de la vallée
qui va avoir lieu encore cette année, est quand même populaire. On a habituellement une soixantaine de personnes qui viennent. On a souhaité souligner l'événement et en profiter pour faire un petit brunch entre citoyens. Donc, qui serait à 11h à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Il est proposé d'engager le Sieur de Laval comme traiteur pour le brunch. Le coût pour les citoyens serait de 10 $ par personne pour le billet du brunch et le coût du brunch serait de 20 $ par personne. Au Sieur de Laval. Dans le fond, c'est 20 $ par personne, mon cher ticket. Donc, c'est ça. Et les billets vont être en vente jusqu'au 12 mai, parce qu'évidemment, il faut lui dire combien il va y avoir de personnes pour commander notre brunch. Donc, ça me prendrait un proposeur. Denise Lequier, je propose. Denise, appuyez par Patrick Pilon. Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Suivez la nouvelle. Il va y avoir des cours de théâtre. On a eu, vendredi passé, il y a eu une séance d'information. C'était juste une séance d'information, voir si les gens ça les intéresserait. Et oui, on a eu quand même suffisamment de gens pour faire un cours. Donc, tous les vendredis, pendant 10 semaines, un peu comme les cours de danse, si on veut, vous y allez si ça vous tente, c'est gratuit, puis il va y avoir un cours de théâtre à l'espace culturel. C'est tous les vendredis pendant 10 semaines. Ensuite, on va fêter Pâques, le 12 avril, ici, à la salle municipale. Il va y avoir un discount et un bricolage avec les fermières. Et chasse au coco, c'est ça. Qui est très populaire auprès des enfants, très populaire auprès des familles ici. Donc, voilà. Merci à vous tous d'organiser cela. T'avais des questions? À moins que j'ai oublié quelque chose. Tu veux quelque chose? Le reste, ça va en mai, je pense. La date du brunch? Oui, c'est le 18 mai. Merci. Puis la messe est à 11 ans, peut-être. La messe, c'est on met le brunch là. Vous êtes obligé de venir à la messe. Le brunch à midi, la messe. Merci de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être dans le Norbertois, de toute façon. Oui. Moi, j'ai 2 questions. La première, en mon nom personnel, Êtes-vous branché, là, monsieur? Non. Je pensais que c'était pour la fibre optique. ça fait 1 an et demi que je suis branché. Non, parfait. Juste Mandat ingénieur PGO oui. pour l'étude de notre réseau. Oui. Il me semble, là, quand j'ai été conseiller, qu'on avait payé une firme Oui. pour faire tout cet inventaire-là, puis la qualité, non? Il y a eu, c'est plus bon. Ben, ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est vous qui étiez là? Ce que j'ai trouvé qui date à cheval un peu de votre quand. Ouais. Je ne sais pas si c'est quand toi tu étais là, mais quand on est arrivé, moi c'est ça. Donc, en tout cas, voilà pas si longtemps, mais avant moi, il y a eu deux études, si on veut, sur notre système. Il y a eu un nettoyage par la compagnie EBI, qui était juste un nettoyage du système. Puis, il y a eu une étude par GBI. Mais l'étude, c'était pour le prolongement du réseau. C'était pas pour l'état du réseau actuel. C'était pour savoir... Il avait fait tout l'inventaire de la station de traitement des eaux, savoir les besoins, qu'est-ce qui était dedans. Savoir, dans le en tout cas, moi, l'étude que j'ai trouvée, si vous en avez un autre, ça se peut puis que je ne l'ai pas, mais l'étude que moi j'ai trouvée, qu'on a trouvée, c'est vraiment pour le prolongement. Dans le fond, c'est combien ça coûterait faire un prolongement à la rue des Érables, combien ça coûterait faire le prolongement jusqu'à la rue Huguette avec la rue Huguette dedans. Puis, inhérent à ça, évidemment, est-ce que notre champ d'épuration est assez gros pour supporter le prolongement? Toute l'étude est faite en fonction du prolongement. Elle n'est pas faite en fonction de est-ce que ce qu'on a là présentement, c'est fonctionnel, est-ce qu'il est... Ouais, c'est ça. L'état actuel de, ils n'ont pas fait la rue des Loisirs, donc son état, c'est quoi? Est-ce qu'elle est due pour changer? Non, mais c'est peut-être parce qu'il me semblait que dans le temps, c'était l'étude du réseau actuel. Mais en fait, juste avec l'expert. Ouais.
Mais ils ont fait l'étude, Ok. ouais, c'est ça. Ils ont fait l'étude pour savoir combien ça coûterait. Puis l'étude était quand même assez grosse parce qu'ils ont aussi fait l'inventaire de toutes les fosses septiques qui sont sur tout le chemin, savoir s'ils étaient conformes ou pas, combien ça coûterait. C'était vraiment ça, l'étude, c'était Ok. prolonger le réseau. C'est C'était bon. pas comment... Oui, je me rappelle pour la prolongation Ouais. du réseau. Moi, je me rappelle de ça. Et on n'a pas d'études. Il n'y en a pas d'autres, ok. Puis on n'a pas non plus, en fait, comme je l'ai déjà dit, il faudrait faire une étude où, dans le fond, il faut avoir l'inventaire de tous nos immeubles. Tu sais, mettons, là, on vient de changer à peu près toutes nos toitures avec la cabane. Tu sais, il faut le mettre dans un document. Bon, on a changé nos toitures en telle année. Dans 50 ans, ils vont être à rechanger. Pour qu'on puisse prévoir dans le temps, puis qu'il y ait quelqu'un qui a, même s'il y a du roulement, ou même si on est tous plus là demain, ben que la personne qui arrive est capable de dire en quelle année ça a été changé, dans quelle année on va devoir changer nos toitures, exemple. Fait qu'on peut prévoir notre budget, puis pas que ça nous arrive et que ça nous donne en face. Mais de même pour tout. C'est bien. Ça prend ça, puis le gouvernement veut nous obliger à le faire parce que des fois on ne le fait pas par nous-mêmes, mais en plus, il nous donne de l'argent pour le faire. Si on ne le fait pas, on n'a pas cet argent-là, mais moi j'ai bien peur que si on ne le fait pas, de toute façon, il va nous obliger à le faire, mais pas d'argent. Là, on est comme au début, il veut nous inciter. Puis en même temps, je trouve que c'est bien qu'on sache. Surtout le réseau d'égout. Il n'est pas jeune, non, c'est ça. Il n'est pas jeune, puis s'il brise, ça va nous coûter pas mal plus cher que de faire une étude pour vérifier si c'est en état, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est correct. J'ai une deuxième question. Oui, vas-y. Qui est bon pour toi? Non, c'est Jacques Boisvert, Espace culturel Jean-Pierre Ferlin. Au bien. L'année passée, au mois d'août, je vous ai apporté une résolution comme de quoi on demandait de nous remettre les fonds qu'on avait déposés à la municipalité. Vous avez redéposé ma résolution à votre conseil du mois de déposé une septembre. demande. Dans le fond, vous nous aviez demandé de vous donner l'entièreté du fonds Église, ce qui était écrit. Oui. Puis, Et on ne peut pas vous donner un fonds municipal entre nous. on avait signé un protocole avec la municipalité qui avait été préparé par Mme Desjardins. Madame Robert. Robert. C'est vrai, Mme Desjardins, c'est plus récent, je pense. Ben, il y en a eu une ancienne, Madame Desjardins, ça aurait pu, ça. Une DG qui s'appelle Madame Desjardins. C'est préparé par Mme Oui, mais le Robert. protocole qu'on a, que votre président a présenté, il n'est pas signé, mais même s'il était signé, même s'il L'original était signé, est dans vos de toute coffres. façon, l'enjeu, c'est pas tant la signature, mais ce qu'il dit dedans, c'est ce que vous m'avez dit verbalement aussi, mais c'est ce qui est écrit aussi dedans, c'est que ça protège que vous, l'OBNL, vous utilisiez les fonds. Ça ne dit pas que c'est ça. C'est des fonds municipaux, fait que dans le fond, ça ne veut pas que l'OBNL, vous utilisiez les fonds pour n'importe quoi. C'est ça qui est. Non, c'est pas notre intention de l'utiliser n'importe quoi. Je sais. Mais de toute façon, le fonds Église devrait servir à des rénovations pour l'Église, ce à quoi il va servir. Puis si vous voulez faire des rénovations à l'Église, vous êtes tenu de nous le demander évidemment parce que c'est un bâtiment municipal. C'est ça. Puis si vous avez besoin de fonds pour faire quoi que ce soit, bien, première des choses, il faut que vous nous le demandiez. Deuxième des choses, c'est sûr que si vous avez besoin de quelque chose pour un projet qui a de l'allure, comme à tous les organismes, on peut consentir à vous donner des sous. Fait que ce fonds-là, avec ou sans, ça change rien. Si vous avez un beau projet puis qu'il y a de l'espace culturel puis qu'on est pour, on va vous trouver les fonds pour l'octroyer. Ou on va trouver une subvention, ou on va trouver un moyen. Nonobstant des fonds qu'il y a dans un fonds municipal. Comprenez-vous mon point? Est-ce que je suis claire? C'est parce que dans Un ma peu tête, comme les fermières, quand ils nous demandent, exemple, quand ils nous demandent pour le dépouillement, c'est un projet, c'est pas sur une bâtisse, parce que c'est pas sur un oui, mais c'est pas pareil, là. C'est quand même un peu notre argent. Tu sais, c'est pas comme quand un autre OBNL vous demande de faire de quoi que c'est vous qui payez. Là, c'est quand même notre argent qui a été déposé dans un compte de la municipalité pour la protéger, pour pas qu'elle serve à d'autres fins que ce que nous voulions. C'est pour ça que pour bouger cet argent-là, il
faut que vous soyez d'accord parce que ça s'en va normalement d'un fonds d'église, mais il faut aussi que 2 de nos membres signent comme de quoi qu'ils sont d'accord que l'argent sort. C'est ça Pas que si la c'est la municipalité qui l'utilise. Même si c'est la municipalité qui l'utilise, c'est nos fonds. Alors, lisez le protocole Je comme il l'ai faut, lu c'est plusieurs marqué. fois, puis je l'ai même relu avec votre président. Oui, mais Puis faut c'est pas pas- ça qui est écrit. Oui, Puis mais- c'est pas ça non plus. Puis on a même validé avec la comptable. C'est une interprétation. D'abord, C'est OK, une interprétation, c'est écrit obligation. nous, on a déposé une demande. Fait que j'aimerais ça que vous nous répondiez pour qu'on puisse prendre action pour voir où ça va se trancher et à quel niveau, parce que là, on est en attente d'une décision. Mais vous voulez des fonds pour quoi? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez un projet? Ouais, c'est ça. La première question, c'est ça. Est-ce que vous avez un projet de rénovation à l'Église? Est-ce que ça, c'est des fonds pour l'Église? Est-ce que vous avez un projet ou C'est avant, on avait un compte de banque, on administrait ce fonds-là. mais vous devez en avoir un compte. À la demande de certains conseillers à la municipalité, on a laissé l'OBNL à d'autres administrateurs. On a demandé que l'argent soit déposé à la municipalité pour qu'on en ait un certain contrôle pour savoir à quoi qu'elle va servir. C'est pour ça qu'il faut que Martin Laporte et Michel Lafontaine signent. C'est ça qui est marqué dans la résolution. Mais là, à cette heure qu'on a repris notre OBNL, puis qu'on a un compte de banque, on pense qu'on devrait reprendre l'argent pour en avoir le contrôle. La lettre qui est, en tout cas, le protocole qu'on a, c'est pas ça qui est écrit dedans. Ce qui est écrit, c'est que ça protège la. C'est que. En tout cas, je l'ai même pas. Mais C'est pour- écrit que c'est est-ce- une obligation de l'OBNL. Il y a Oui, pas mais d'obligation est-ce que c'est municipale. marqué que Martin Laporte et Michel Lafontaine doivent signer quelque part? C'est pas marqué nulle part. Oui, ça c'est écrit, mais c'est écrit pour que vous puissiez avoir l'argent. Pour que vous, au BNL, puissiez avoir l'argent pour que Martin et Michel signent. C'est ça qui est écrit. Ben, donnez-nous-les, on va les faire signer. Mais on ne donnera pas d'argent municipal, ouais, c'est ça. Avez-vous un projet? Première des choses, avez-vous un projet pour utiliser cet argent-là? Montre que nous demandons un chèque en blanc. Avez-vous un projet? Avez-vous un projet? Yvon Laporte. Oui. J'aurais une question pour l'espace culturel. Oui. Avez-vous pris 29 000 dans ce compte-là? On a, pour mettre dans le PSMMP, oui. OK, sans autorisation de Martin Laporte. Ben, c'est un fonds municipal. Mais d'où vient ce fonds municipal? De plusieurs choses, même nous, on avait mis de l'argent dedans. Bon, mais nous aussi, on a mis de l'argent dedans. Est-ce que c'est possible de savoir, d'avoir une ventilation de les montants qui ont été mis là? Parce que nous, vous êtes fiduciaires peut-être de l'argent, mais le protocole est assez clair qu'il y a 2 personnes qu'il fallait qu'ils signent. Pour que vous utilisez l'argent, c'est ça qui est écrit dans le protocole. Et on Regardez, n'a même pas le protocole signé, mais même si on l'avait signé, ce que ça dit, c'est pour que vous l'utilisiez, pour le protéger contre nos BNL. Ouais. Ça dit pas Je pour, finis ma contre la question. municipalité. donc, vous allez donner une réponse. Mais de toute façon, on ne peut pas vous empêcher de faire des projets. De toute façon, peu importe cet argent-là, si vous voulez faire un projet, vous devez nous le demander parce que c'est à l'espace culturel, puis l'espace culturel, c'est municipal. Je suis d'accord. Vous Puis allez on est donner pas une réponse contre. par écrit. OK. Puis, quand vous allez lire le protocole, vous allez voir que dans le protocole, on peut, je pense qu'il y avait une clause d'arbitrage. Fait on va regarder si on va se servir de la clause d'arbitrage pour interpréter le protocole pour les deux parties. OK, mais Parce que vous avez votre interprétation, on a la nôtre. c'est clair. OK. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de section obligation de la municipalité? Oui. Faites une réponse par écrit, puis on va prendre une décision à partir de ça. Mais on veut bien que vous aider dans vos projets aussi, c'est sûr. Oui, mais là, on n'a pas rien d'officiel encore, on fait rien. Non. Vous n'avez pas de projet spécifique Non. à nous demander. Non. Pour l'espace culturel, Jean-Pierre Ferland. OK. On ne prendra pas l'argent de ce projet-là pour le mettre dans un autre. OK. Est-ce qu'il y a d'autres
Ça me prendrait un proposeur pour la fin de la séance à 20h26. Patrick, appuyé par Hubert. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Moi, j'ai remis qu'on peut avoir le breakdown, la ventilation. Je comprends pas si le graveur, on a mis le graveur dans le corps, comme on a dit.